Bonjour les Capricornes et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien. Ce tirage vient en complément de votre tirage général du mois de juin qui est aussi disponible sur ma chaîne. Je vous affiche à l'écran la miniature et je vous mets dans la description le lien pour aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Ici j'utilise un nouveau jeu, pour ceux qui connaissent la chaîne vous l'aurez certainement remarqué. Il s'appelle La Destinée des Flammes Jumelles, donc il est particulièrement adapté aux questions d'amour et de sentiments. On va aller voir donc les messages qui sont sortis pour vous. J'ai fait le tirage hors caméra et j'ai utilisé seulement donc 3 cartes, mais on ira tirer une carte supplémentaire à la fin avec l'oracle de la citadelle, histoire de vous donner une phrase méditative ou bien un petit conseil de plus. Bien entendu, gardez un recul nécessaire si une information ne vous concerne pas du tout, c'est qu'elle est juste destinée à un autre Capricorne. Ça ne peut pas être votre tirage personnel. En revanche, si vous souhaitez une guidance personnalisée, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations pour choisir l'une des 6 formules proposées. Vous aurez le choix entre des formules allant de 15 à 135 € et chaque formule est détaillée sur mon site pour vous aider à faire votre choix. Voilà les amis, je vous propose de révéler tout de suite vos cartes. Alors, nous avons reconnaissance des besoins de l'autre, ébullition mentale et harmonie. Ok. Alors, on commence avec la première carte, reconnaissance des besoins de l'autre. Je vous les montre comme ceci car je n'ai pas eu le temps encore de les prendre en photo pour le montage. Tout simplement, avec cette carte, on nous dit que vous faites preuve d'une belle ouverture d'esprit. Et de toute façon, vos pensées, votre esprit, c'est un peu le thème principal de ce tirage. Vous allez le voir avec les cartes d'après. Donc ici, on nous dit que vous avez une espèce d'ouverture aux autres. Si vous êtes en couple, bien évidemment, ça va concerner votre relation actuelle, mais ça pourrait concerner une relation qui pourrait naître au mois de juin pour les célibataires aussi. En tout cas, vous êtes vraiment dans une démarche altruiste. On nous dit avec cette carte-là que le fait de reconnaître les besoins de l'autre et d'être à son écoute, ça ne veut pas dire que forcément vous pourrez y répondre favorablement tout le temps. Mais ça veut dire qu'au moins, vous prenez le temps d'écouter et que vous en avez conscience. Vous n'êtes pas dans le déni. Donc, vous souhaitez tout simplement savoir comment se porte l'autre, comment il se sent, qu'est-ce qu'il attend de vous, etc. Et en fait, si votre autre a des besoins, vous serez totalement disposé à l'aider dans la limite de vos capacités, bien évidemment. Mais ça ne veut pas dire que vous le ferez à chaque fois. Vous aurez également une capacité à comprendre les mécanismes de fonctionnement de l'autre. Donc ça, c'est super intéressant. Ça veut dire, par exemple, si vous êtes célibataire, vous allez pouvoir peut-être faire des rencontres. Donc forcément, au début, on discute, on apprend à se connaître. Vous serez non seulement capable de parler de vous, mais aussi capable d'écoute. Et donc, vous allez analyser un petit peu le fonctionnement de cette personne et vous allez vous montrer très intéressé. C'est hyper gratifiant pour la personne qui vous parle de savoir que la personne l'écoute vraiment et qu'elle rebondit comme ça dans la conversation en posant des questions. Si vous êtes en couple, c'est la même chose. Vous êtes vraiment dans une compréhension incroyable ce mois-ci. Ce qui est bien, c'est qu'on nous dit aussi que vous aurez des compétences pour lire entre les lignes. C'est-à-dire que si quelqu'un ne vous dit des choses qu'à demi-mot ou n'ose pas vous dire quelque chose, vous aurez cette sensation, ce sentiment qu'effectivement il y a à creuser davantage. Et ça c'est bien parce que c'est encore une fois une qualité que vous aurez les Capricornes. Vous serez capable de détecter quand une personne n'ose pas aller au bout de sa phrase ou de ses pensées avec vous. Et peut-être que naturellement, avec votre douceur et tout ça, vous allez lui faire comprendre que cette personne peut tout à fait exprimer ce qu'elle ressent. Il n'y a aucun problème, vous êtes vraiment dans l'écoute. Vous êtes un peu psychologue, j'ai envie de dire, les Capricornes au mois de juin, pour les autres. Et vous allez voir en plus que avec le reste du tirage, de votre côté, c'est pas tout à fait la même chose. Alors ensuite, justement, nous avons la carte de l'ébullition mentale. Donc là, on y voit effectivement une personne qui réfléchit beaucoup, qui semble un petit peu perdue dans ses pensées. Ébullition mentale, ça veut bien dire que dans votre esprit, même si vous ne le montrez pas en apparence extérieure, vous vous posez beaucoup de questions et vous essayez de gérer plein de choses à la fois. On nous dit que vous êtes dans l'incapacité à vous concentrer sur une seule chose. Dès que vous essayez de faire quelque chose, vous pensez à ce que vous avez à faire après, ou aux autres choses que vous aurez à faire demain, ou ce que vous avez à faire en même temps. Et c'est vrai qu'il y aura une tendance à la distraction et à la déconcentration. Donc malheureusement, vous ne serez pas trop capable d'être focus sur vos objectifs du mois, mais parce que vous êtes en train de grandir et de mûrir, je pense. Et par conséquent, vous pensez à énormément de choses.
Il pourrait y avoir des conflits internes dans votre esprit, c'est-à-dire que vous essayez de résoudre un petit peu des problématiques, des équations, que ce soit pour vous ou pour les autres, parce qu'encore une fois c'est lié, hein, étant donné que vous êtes très à l'écoute de l'autre, vous pourriez tout à fait essayer de lui chercher des solutions, mais vous avez aussi vos propres solutions à trouver pour vous-même, donc ça fait beaucoup de travail, c'est un petit peu une surcharge. Alors je vous rassure, on n'est pas du tout sur l'idée d'un burn-out ou vraiment d'être complètement en surmenage, mais c'est juste que votre esprit est très très proactif. Il pourrait en découler une difficulté à bien dormir par exemple, parce que quand on pense trop, généralement on dort pas très bien. Alors bien évidemment, il est essentiel de ne pas se laisser submerger par vos pensées. Il va falloir trouver des moyens pour calmer votre esprit. Par exemple, ce que je vous suggère, c'est de faire des listes. Et moi, je sais que ça me tranquillise personnellement quand je fais des listes et que je raye au fur et à mesure que j'avance dans ma liste. Ça me tranquillise, ça me soulage et ça m'apaise. Donc ça m'aide aussi à rester calme et à garder le contrôle de mes émotions. Mais il va falloir que vous trouviez, vous, votre truc pour vraiment apaiser votre esprit. Alors comme on est dans un tirage sentimental, pour certains Capricornes, il est possible que cette ébullition mentale soit par rapport à une question de relation. Peut-être que vous êtes actuellement dans une relation qui traverse une crise ou que vous avez peut-être des challenges à relever, des défis, une sorte de projet un peu ambitieux et forcément faut mettre quelques neurones dessus quoi. Hein. Faut vraiment réfléchir à comment résoudre la situation. Donc forcément vous êtes un peu en ébullition. Donc ça peut être totalement par rapport à une question d'amour. Ça peut être également vous interroger sur les sentiments que vous ressentez pour votre partenaire ou sur une personne avec qui vous n'êtes pas encore en couple. Vous avez la possibilité comme ça de partir très très loin dans vos pensées. Mais cette carte elle est vraiment là pour symboliser le fait que si vous ne contrôlez pas vos émotions, si vous n'arrivez pas à gérer vos pensées correctement, vous pourriez effectivement vous laisser submerger, donc être un peu énervé, avoir du mal à dormir, etc. Mais rassurez-vous, comme je vous le disais, on n'est pas non plus sur du burn-out. Après, vous avez la carte de l'harmonie. Hop. Donc là, bien évidemment, ce que ça nous rappelle, c'est une sorte de balance, avec de chaque côté, effectivement, les plats reliés par des chaînes. Je pense qu'effectivement, là, on a une idée d'équilibre avec cette carte-là. Donc là, ça va rejoindre la première carte, dans le sens où ça nous dit que vous êtes très ouvert aux autres et que vous allez vivre au mois de juin des situations d'harmonie. L'harmonie, c'est... il n'y a pas de problème, en fait. C'est de l'apaisement. C'est avoir la sensation qu'on a bien fait les choses, que tout est à sa place, que l'on est là où on doit être, et on se sent également en connexion intense avec les autres et avec son environnement. Donc dans une relation amoureuse, pour ceux qui sont en couple, vous allez pouvoir vivre au mois de juin des situations où vous allez avoir cette sensation d'équilibre et d'harmonie parce que tout va aller pour le mieux. Le fait d'être dans l'écoute de l'autre pourra certainement apaiser des tensions s'il y en a. Peut-être que votre autre va également être à votre écoute de manière totalement équilibrée. Et bien entendu, tout ça, ça favorise le bien-être dans le couple. Et si vous êtes célibataire au mois de juin, la carte de l'harmonie symbolise également que vous êtes dans une compréhension de la vie, des situations que vous vivez, que vous expérimentez. Vous êtes un peu peut-être dans l'attente d'une future relation, mais pas tant que ça. Vous n'êtes pas non plus en recherche absolue. Vous essayez juste de traverser ce mois de juin de la meilleure façon qui soit. Et certains Capricornes y arriveront très très bien avec ce sentiment d'harmonie. On nous dit aussi que c'est une carte où vous allez vous connecter à votre moi intérieur. Vraiment, vous allez ressentir une profonde connexion et une profonde paix avec vous-même. Et ça, c'est super important. Si vous êtes dans l'analyse de vos émotions et de vos sentiments, vous allez réussir à faire le tour de la question. C'est-à-dire que vous n'allez pas finir le mois de juin avec 1001 questions inachevées. De toute façon, grâce à l'ébullition mentale, s'il y a bien un avantage avec cette carte, c'est que vous pensez tellement que naturellement, à force de penser à une solution, vous allez la trouver. Donc à la fin, il y a peut-être un apaisement pour vous par rapport à cette sensation d'harmonie. Et puis enfin, cette carte c'est aussi une invitation à prendre soin de votre corps, de votre âme, de vos pensées, de vos émotions. Là aussi, il y a une sorte d'équilibre entre voilà, le monde physique, le monde des émotions, le monde intérieur et extérieur. Vraiment, tout est super équilibré pour vous. Moi, ce que je vois du coup avec ces trois cartes, c'est qu'effectivement, comme je vous le disais en intro, c'est vraiment un mois où vous allez grandir et briller par votre intelligence, par votre façon de penser, votre façon de philosopher et de fonctionner. Vous allez réussir, mine de rien, à quand même trouver des solutions et vous allez vivre en plus des situations vraiment d'équilibre assez intenses, une sensation de complétude très très agréable. On va maintenant aller voir une carte de conclusion pour vous donner un dernier petit message sur ce mois de juin. Allez, c'est parti pour les Capricornes.
Alors, il y en a une qui est sortie. Hop, le peintre. Ok, je vous l'affiche à l'écran. C'est une carte qui nous parle de productivité et de création. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Une source de créativité bouillonnante vous attend. Ce n'est pas le type d'inventivité qui requiert juste un pinceau ou un stylo. Il vous faudra engendrer une vision, connaître votre propre voix et savoir ce que vous pouvez apporter au monde. Rien ne doit vous arrêter. C'est votre chance d'embrasser cette vision, de lui donner vie et de suivre votre instinct et de créer quelque chose de beau et d'inédit. Alors, là, on a un petit message qui vient compléter parfaitement l'ébullition mentale. Pour les Capricornes, je pense que pour ceux qui sont dans une activité de créativité artistique, culturelle, vous allez faire preuve effectivement d'inventivité. Là, on nous dit que votre imagination va tellement loin que ça peut donner lieu à des concepts incroyables qui vous viennent à l'esprit et auxquels vous aurez envie de donner vie. Il peut s'agir de donner vie à un produit, à un service ou quelque chose, je sais pas, ça peut être aussi de la déco. Effectivement, sur la carte, on y voit des pinceaux voilà, en train de déposer leur peinture sur un mur. Ça peut être aussi une source d'inspiration pour vous. Mais retenez simplement que vous allez être d'humeur vraiment créative et en plus de ça, productif. Donc vous voyez bien que la carte de l'ébullition mentale, elle a aussi des côtés positifs puisque ça va vous permettre d'avancer, comme je vous le disais tout à l'heure, sur divers projets. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. C'est une nouvelle formule, voilà, j'avais un petit peu envie d'essayer de varier mes tirages. Et j'espère que ça vous a donné des clés pour comprendre un petit peu et appréhender ce mois de juin. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour me soutenir sur cette chaîne. Je remercie ceux qui le feront. Et bien évidemment, n'oubliez pas aussi que j'organise bientôt un concours sur TikTok avec des guidances à gagner. Évidemment, il faudra être abonné à mon compte TikTok, donc je vous invite à le faire si ce n'est pas déjà fait. Et ce sera lorsque les 10 000 abonnés seront atteints. Et pour information, là j'ai dépassé les 9 700, donc c'est pour très bientôt. Voilà les amis, très bon mois de juin à vous et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!